Salut les bigleux, aujourd'hui je vous présente Mae qui est un petit jeu de plateau, de course de tortues autour de l'île de Mae. C'est un plateau assez simple, vous allez voir, donc très facile à adapter. Et la mécanique du jeu est assez sympa, c'est un jeu de dés. Voyons voir tout de suite ce qu'il y a dedans. Donc il y a un plateau classique plié en 4 que je vais vous montrer après. Il y a donc les règles du jeu, évidemment. Il y a un sachet qui contient 7 tortues de 7 couleurs différentes. Un petit sachet avec 3 dés. Et enfin, une petite pile de cartes qui sont des cartes sur lesquelles sont marqués les points de victoire qu'on obtient à la fin de chaque manche. Voilà maintenant comment adapter Mae. Pour commencer donc, le sachet qui contient les 7 tortues. Alors les 7 tortues, c'est les pions qui vont donc avancer tout autour de l'île. Et si on ne peut pas distinguer les couleurs parce qu'on ne voit pas du tout ou pas bien les couleurs, il va falloir faire des repères tactiles dessus. Donc comment numéroter les tortues de 1 à 7 pour savoir quel joueur a quelle couleur. Eh bien, là, il y a une tortue qu'on va laisser totalement vierge de marquage. D'ailleurs, je viens de tomber dessus. Des deux côtés, on ne met absolument rien. La tortue numéro 1 reste donc totalement vierge. Et après, en fonction de chaque couleur, d'ailleurs, peu importe la couleur, on va les numéroter donc de 1 à 6 repères tactiles. Donc les repères tactiles, je les ai faits sous la forme d'une ligne. Ça pourrait être un point, mais là, avec une ligne, ça marche bien. Et c'est donc la fameuse pâte stylo relief, voilà, qui met 24 heures à sécher. Donc il faut attendre, et au bout de 24 heures, on touche, et on sent bien qu'il y a une ligne sur cette tortue. Rien de l'autre côté, donc ça, en l'occurrence, c'est la tortue numéro 1. J'en prends une autre au hasard, je touche, je sens deux lignes de ce côté-là, de l'autre côté, pas d'autres lignes, donc c'est la tortue numéro 2 qui a une couleur différente forcément de la première. Celle-là, je la touche, 1, 2, 3 de ce côté-là, un seul de ce côté-là. Voilà, donc c'est la tortue numéro 4, 3 plus 1. Évidemment, on fait comme ça jusqu'à 6. Et pour pas qu'il y ait trop de barres d'un seul côté, en fait, on a pris l'option de faire maximum 3 barres par côté. Donc celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, la numéro 6, c'est donc la tortue qui a le maximum de repères tactiles sur elle. Et donc 3 barres d'un côté, 3 barres de l'autre. Voilà, avec ce système de repères tactiles, quand on va... De toute façon, on sait à peu près où est son pion sur le plateau, logiquement. Mais si on a un doute, comme en plus, il y a un moment, il y a un système, c'est-à-dire que si on atterrit sur la case de quelqu'un, les tortues s'empilent. Si on a un doute sur la couleur, donc on peut se repérer en touchant pour savoir laquelle tortue est la nôtre. Les dés maintenant, eh bien, ce sont des D6 tout à fait ordinaires. Je les ai même pas ouverts, vous voyez. J'ai même pas regardé comment ils étaient. Donc ils sont légèrement creusés. On pourrait à la limite presque s'en sortir en les touchant comme ça. Mais il y a quand même une solution qui est pratique. C'est le dé tactile. C'est un dé qui vous permet, en touchant, donc de savoir combien vous avez fait. Les graphismes sur le dé sont exactement les mêmes qu'un dé ordinaire, donc avec des points. Ce sont pas des points, c'est pas un marquage braille, c'est pas les chiffres braille qui sont marqués dessus. C'est un dé, c'est vraiment avec les numéros standards, ce qui fait que si vous achetez un dé comme ça, à la fois les personnes malvoyantes et les personnes valides peuvent jouer avec. Alors dans le jeu, on joue avec 3 dés. Et en fonction des options, si on veut relancer les dés, on lance le premier dé, puis on lance un deuxième, puis on lance un troisième.
Donc ce que Accessi Jeux propose pour ses adhérents, c'est qui achètent ce jeu-là sur notre boutique, c'est de vous offrir un dé comme ça dans la boîte, un dé tactile. Et pour la règle du jeu, il suffira, au lieu de lancer 3 dés à la suite, de relancer 3 fois le même dé. Voilà pour les dés. Les cartes maintenant, eh bien, ce sont des cartes sur lesquelles sont représentés des œufs de tortue, puisque le principe du jeu est de faire le tour de l'île avec sa tortue pour atterrir sur la plage et pondre un maximum d'œufs. Donc à la fin de chaque manche, il y a un certain nombre d'œufs à gagner qui sont cachés et donc notifiés sur ces cartes. Et les cartes donc sont numérotées de 1 à 6 œufs. Donc en fait, c'est pas bien compliqué. Pour ceux qui ont déjà vu des adaptations Accessi Jeux, on se sert de nos habituels petits œillets transparents avec la numérotation telle qu'elle est faite sur un dé. Ainsi, cette carte-là qui représente un œuf a un œillet au centre. Donc voilà, en le touchant, on sait que cette carte vaut un œuf. Celle-là, qui je touche les 4 extrémités, je sens 4 œillets. Donc c'est une carte qui vaut 4 œufs, etc. 2, 3, 4, 5, 6. Toujours en se repérant pour placer les œillets sur la manière dont sont positionnés les points sur un dé. Voilà, de 1 à 6. Alors, dernière partie, le plateau. Eh bien, c'est un plateau tout à fait standard, plié en 4, voilà, donc qu'on déplie et qu'on met sur la table. Et donc le plateau représente une île, et tout autour de l'île, il y a en tout 21 cases. Et donc pour savoir en fait où sont les cases, j'ai collé dessus des étiquettes adhésives transparentes qui sont d'une matière différente de celle du plateau. Donc de toute façon, au toucher, on sent bien à chaque fois quelle est la case suivante, et aussi de toute façon de manière logique, parce qu'elles sont proches les unes des autres, et on avance en forme de cercle. Donc on n'a pas de difficulté pour faire avancer sa tortue en touchant d'une case à l'autre. La seule difficulté, c'est de savoir où se trouve la case numéro 1. Eh bien en fait, la case numéro 1, on l'a notifiée avec une étiquette différente des autres, puisque au lieu de mettre une étiquette ronde, on a mis une étiquette rectangulaire. Donc il s'agit juste au début du jeu de repérer où est l'étiquette rectangulaire. Voilà, je viens de tomber dessus. Je ne triche pas, je l'ai fait tout au toucher. Je sens ici que l'étiquette est rectangulaire, donc c'est l'étiquette numéro 1. Et donc on va faire tout le tour du plateau à partir de cette étiquette. Et quand on arrive à la case 21, c'est-à-dire la case ronde juste avant l'étiquette rectangulaire, à ce moment-là, on distribue les œufs à la personne qui a gagné la manche, et on repart pour un nouveau tour. Alors ici, il y a une plage sur laquelle est notifié qu'il y a 7 œufs à gagner. C'est en fait là où on va poser les cartes avec les œufs que pondent les tortues. Tant qu'il y a des cartes à gagner, on gagne les cartes, et après, quand il n'y a plus de cartes, on joue une dernière manche, et donc on joue pour les 7 œufs qui sont notifiés ici. Donc on ne s'est pas embêté à mettre 7 œillets sur le plateau, on sait que la dernière manche, de toute façon, c'est 7 œufs. Voilà, c'était donc la présentation de Mahé, un petit jeu de plateau sympathique pour toute la famille, avec en plus une mécanique assez intéressante de stop ou encore, où on est toujours tenté de vouloir faire un meilleur score, mais parfois être trop gourmand au dé, eh bien ça ne mène à rien. Voilà, donc ceux qui achètent le jeu sur la boutique d'Accessi Jeux et qui sont bien sûr adhérents à Accessi Jeux auront en plus la règle du jeu sur CD audio dans la boîte. Voilà, et ben à très bientôt pour un nouveau jeu sur Accessi Jeux.